Ne jamais se plaindre, ne jamais se justifier. La clé d'une vie puissante et libre. Imaginez un instant une vie où vous ne ressentez plus le besoin de vous plaindre, ni d'expliquer chacune de vos décisions. Une vie où vous avancez avec une détermination inébranlable, sans chercher l'approbation des autres, ni gaspiller votre énergie à justifier vos choix. Une vie où chaque action parle plus fort que 1000 mots, où votre confiance et votre intégrité deviennent vos seules explications. Dans un monde où les plaintes sont monnaie courante et où l'on passe un temps précieux à justifier nos moindres faits et gestes, il existe une autre voie, celle des leaders, des visionnaires, des personnes qui inspirent et imposent le respect sans un mot de trop. Cette voie, c'est celle de l'action silencieuse mais puissante. C'est celle des individus qui ne se laissent pas distraire par les critiques, qui ne s'attardent pas sur l'injustice du monde, mais qui avancent coûte que coûte, laissant leurs résultats parler pour eux. Se plaindre, c'est remettre son pouvoir entre les mains des circonstances et des autres. Expliquer sans cesse ses décisions, c'est chercher une validation externe qui nous fragilise. Mais ceux qui choisissent de ne pas se plaindre et de ne pas se justifier embrassent un principe fondamental. Ils sont les seuls maîtres de leur destin. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur pourquoi et comment adopter cette philosophie de vie peut transformer radicalement votre confiance, votre leadership et votre succès. Vous découvrirez pourquoi les plus grands esprits de ce monde, de Marcus Aurelius à Steve Jobs, ont adopté cette approche. Nous verrons comment cette mentalité forge un état d'esprit inébranlable, renforce l'estime de soi et permet d'avancer avec une clarté et une force intérieure incomparables. Préparez-vous à un voyage qui changera votre perception de la réussite, du leadership et de la liberté personnelle. Car à partir d'aujourd'hui, plus d'excuses, plus de justifications inutiles, seulement des actions qui parlent d'elles-mêmes. Merci beaucoup à tous mes collaborateurs qui me soutiennent dans ce travail, qui donnent moi la force de travailler plus dans ce domaine de la motivation. Je vous aime tous. Merci pour vos partagés. J'aime nos commentaires et nos abonnements. Et si vous n'êtes pas encore abonné, s'abonner à la chaîne. La vraie force. Agir sans se plaindre ni se justifier, mesdames et messieurs. La véritable force ne réside pas dans ce que nous disons, mais dans ce que nous faisons. Elle se manifeste non pas dans les explications interminables ou les plaintes incessantes, mais dans la capacité à avancer avec confiance, sans chercher d'approbation, sans s'attarder sur les obstacles. Dans un monde où les voix s'élèvent en permanence pour exprimer frustration et mécontentement, où les explications coulent à flot pour tenter de justifier chaque action, il existe une force rare, celle du silence maîtrisé, de la confiance sereine, de la résilience inébranlable. Trop souvent, nous croyons que nous plaindre nous soulage, que nous expliquer nous permet d'être mieux compris. Mais en réalité, l'un comme l'autre nous vide de notre énergie. Se plaindre, c'est remettre son pouvoir entre les mains des autres. S'expliquer sans cesse, c'est parfois s'excuser d'être qui l'on estime à tête. Or, ni l'un ni l'autre ne nous rend plus forts. Pourquoi se plaindre nous affaiblit? Se plaindre est un réflexe naturel face à l'inconfort, une manière d'exprimer notre insatisfaction et de chercher du soutien. Mais se lamenter ne change rien aux circonstances. Au contraire, cela nous enferme dans un cercle vicieux où nous focalisons toute notre attention sur ce qui ne va pas, au lieu de chercher des solutions. Les personnes qui réussissent, celles qui avancent malgré les tempêtes, ont compris que se plaindre est une perte de temps et d'énergie. Elles préfèrent investir leur force dans l'action plutôt que dans la plainte. Elles savent que le véritable pouvoir réside dans la responsabilité personnelle, celle de prendre en main ses émotions, ses décisions, sa vie. La résilience émotionnelle, ce n'est pas faire semblant que tout va bien. C'est reconnaître les difficultés sans leur donner le pouvoir de nous paralyser. C'est transformer chaque obstacle en opportunité d'apprentissage. Tout le monde fait face à des échecs, à des injustices, à des moments difficiles. La différence entre ceux qui s'en relèvent et ceux qui restent bloqués réside dans leur réaction. Vont-ils se lamenter ou chercher un moyen d'avancer? Plutôt que de se plaindre d'un travail insatisfaisant, on peut acquérir de nouvelles compétences, chercher de meilleures opportunités ou changer de perspective. Plutôt que de se plaindre de ses relations, on peut apprendre à mieux communiquer,
à poser des limites saines ou à choisir ses fréquentations avec plus de discernement. Plutôt que de se plaindre de la vie, on peut chaque jour poser une petite action pour bâtir un futur meilleur. Cela ne signifie pas refouler ses émotions ou ignorer les problèmes, mais il y a une différence entre exprimer un ressenti pour avancer et se plaindre pour obtenir de la validation. L'un mène à l'action, l'autre nous enferme dans l'inaction. Regardez jusqu'à la fin, vous serez surpris de ce qui vous attend. S'abonner pour la prochaine vidéo, liker et partager avec vos proches. Pourquoi trop s'expliquer est une perte de temps. Dans notre société, nous sommes conditionnés dès l'enfance à chercher l'approbation des autres. Nous voulons être compris, acceptés, validés. Mais à force d'expliquer nos choix, nos décisions, nous donnons trop de place à l'opinion d'autrui. La vérité, c'est que peu importe à quel point nous essayons de nous justifier, chacun interprétera nos actes à travers son propre prisme, ses propres croyances, son propre vécu. Certains comprendront, d'autres non, et c'est normal. Les individus les plus confiants ne passent pas leur temps à se justifier. Ils laissent leurs actions parler pour eux. Ils savent que leurs choix sont fondés sur leurs valeurs, leurs objectifs, leur intégrité. Ils n'ont pas besoin de l'approbation des autres pour avancer. Se justifier constamment peut être un signe de doute intérieur. C'est comme si, à travers nos explications, nous cherchions à obtenir la permission d'être qui nous sommes déjà. Mais lorsque nous sommes sûrs de nous, nous n'avons pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Cela ne signifie pas refuser toute communication, mais cela veut dire qu'il faut choisir avec soin les moments où une explication est nécessaire. Lorsqu'elle apporte une valeur ajoutée, lorsqu'elle éclaire une situation, elle a sa place. Mais lorsqu'elle est motivée par la peur d'être jugée, elle devient une prison invisible. Il y aura toujours des gens qui chercheront à critiquer, à douter, à remettre en question vos décisions. Leur répondre ne sert à rien. Les résultats parleront d'eux-mêmes. Le pouvoir du silence maîtrisé. Le silence est une arme redoutable. Dans un monde où tout le monde veut avoir le dernier mot, où chacun cherche à imposer son opinion, celui qui sait se taire possède un avantage considérable. Le silence ne signifie pas soumission. Il signifie maîtrise. C'est la capacité à choisir ses batailles, à ne pas gaspiller son énergie dans des discussions inutiles, à ne pas alimenter les conflits stériles. Quand on nous critique, notre instinct est souvent de répondre, de nous défendre, d'expliquer notre point de vue. Mais que se passe-t-il si nous ne réagissons pas? La dynamique change immédiatement. Celui qui attend une réaction se retrouve déstabilisé. Il perd son emprise. Ce n'est pas de l'indifférence, mais une stratégie. Une manière de montrer que nous avons mieux à faire que de nous justifier sans cesse. Regardez les grands leaders, les penseurs, les créateurs de ce monde. Ils ne passent pas leur temps à s'expliquer. Ils agissent, tout simplement. Leur travail, leur constance, leurs résultats sont leur plus grande réponse. Apprendre à se suffire à soi-même. Il y a une liberté immense dans le fait de ne plus dépendre du regard des autres, de ne plus chercher à plaire à tout prix, de ne plus ressentir le besoin de tout expliquer. Lorsqu'on cesse d'attendre une validation extérieure, on retrouve une force intérieure inébranlable. On gagne en sérénité, en clarté d'esprit, en confiance. Les plus grandes réalisations ne viennent pas de ceux qui passent leur temps à se justifier, mais de ceux qui avancent avec conviction, qui restent fidèles à eux-mêmes, qui laissent leurs actes parler à leur place. Regardez jusqu'à la fin, vous serez surpris de ce qui vous attend. S'abonner pour la prochaine vidéo, liker et partager avec vos proches. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de vous plaindre, demandez-vous: quelle action puis-je entreprendre à la place? La prochaine fois que vous serez tenté de vous justifier, demandez-vous: ai-je réellement besoin d'expliquer ou est-ce juste la peur du jugement? Et la prochaine fois que quelqu'un attend une réaction de votre part, rappelez-vous que le silence est parfois la réponse la plus puissante. Car au bout du compte, la véritable force, c'est celle de ceux qui avancent sans bruit. La force silencieuse, l'art de vivre, sans se justifier et sans se plaindre. Mesdames et messieurs, la véritable force ne réside pas dans les mots que nous prononçons, mais dans les actes que nous accomplissons.
Le pouvoir authentique réside dans notre capacité à avancer sans avoir besoin de nous justifier ni de nous plaindre. Dans un monde où les voix s'élèvent sans cesse, où l'on explique et argumente à l'infini, il existe une force rare, celle de la confiance silencieuse, de la résilience inébranlable et de la prise en charge personnelle de sa vie. L'illusion du soulagement. Par la plainte. Nous avons souvent l'impression que nous plaindre nous soulage, que partager nos frustrations nous libère. Mais en réalité, chaque plainte nous prive d'énergie et nous enferme dans un cycle d'impuissance. Se plaindre, c'est déplacer la responsabilité sur les autres, c'est reconnaître qu'on subit sans agir. Or, aucune plainte ne change la réalité. Elle ne fait que renforcer notre focus sur ce qui ne va pas. Prenons un instant pour observer notre quotidien. Face à une difficulté, avons-nous le réflexe de nous lamenter ou celui de chercher une solution? C'est là que réside la différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent. La résilience émotionnelle ne consiste pas à nier les épreuves, mais à les affronter sans se laisser submerger par la négativité. Regardez jusqu'à la fin. Vous serez surpris de ce qui vous attend. S'abonner pour la prochaine vidéo, liker et partager avec vos proches. La vie mettra toujours des obstacles sur notre route. Chacun de nous connaîtra l'injustice, les déceptions, les échecs. Mais ce qui nous définit vraiment, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est la manière dont nous réagissons. Lorsque nous nous plaignons, nous envoyons un message à notre esprit. Je suis impuissant. Mais l'impuissance est un état d'esprit, pas une réalité. Les personnes accomplies, celles qui inspirent le respect et l'admiration, comprennent qu'elles ne contrôlent pas toujours les circonstances, mais qu'elles contrôlent leur réaction face à elles. Transformer la plainte en action. Plutôt que de se focaliser sur ce qui est injuste ou difficile, posons-nous cette question. Et maintenant? Plutôt que de se plaindre d'un emploi insatisfaisant, pourquoi ne pas développer de nouvelles compétences ou chercher de meilleures opportunités? Plutôt que de se plaindre des relations compliquées, pourquoi ne pas améliorer sa communication, poser des limites saines ou réévaluer les liens que l'on entretient? Plutôt que de se plaindre de ses conditions de vie, pourquoi ne pas mettre en place des actions quotidiennes, même minimes, pour avancer vers un avenir meilleur? La clé n'est pas de refouler ses émotions ou d'ignorer ses problèmes, mais d'adopter un état d'esprit orienté vers les solutions. Il y a une différence fondamentale entre exprimer une difficulté pour avancer et se plaindre simplement pour obtenir du réconfort. Les personnes résilientes comprennent que parler des problèmes n'a de sens que si cela mène à une solution. À l'inverse, se plaindre perpétuellement renforce un récit de victimisation qui nous enferme dans un état d'impuissance. La puissance du silence et de l'action. Dans un monde où l'on parle trop, où chacun veut justifier ses choix et prouver sa valeur, le silence devient une force. Il ne s'agit pas d'ignorer ou de fuir, mais de comprendre que toutes les explications ne sont pas nécessaires. Pensez aux plus grands leaders, aux esprits brillants qui ont marqué l'histoire. Ont-ils passé leur temps à justifier leurs choix à ceux qui doutaient d'eux? Non. Ils ont agi. Ils ont avancé avec clarté et détermination. Nous avons tendance à croire que plus nous expliquons nos décisions, plus nous serons compris et acceptés. Mais la vérité, c'est que les gens nous jugent à travers leur propre prisme, avec leurs propres croyances et expériences. Peu importe combien de fois nous expliquons, certaines personnes choisiront de ne pas comprendre. Regardez jusqu'à la fin, vous serez surpris de ce qui vous attend. S'abonner pour la prochaine vidéo, liker et partager avec vos proches. Savoir quand parler et quand se taire. Quand une critique surgit, notre instinct nous pousse souvent à réagir immédiatement, à nous défendre, à nous expliquer. Mais que se passe-t-il si nous choisissons le silence? Lorsque nous refusons d'entrer dans le jeu des justifications, nous conservons notre pouvoir. L'énergie que nous aurions dépensée à expliquer et convaincre est préservée pour des actions qui comptent vraiment. Le silence ne signifie pas la soumission. C'est une décision consciente de ne pas gaspiller son temps et son énergie dans des discussions stériles. Sortir du besoin de validation. Dès notre plus jeune âge, nous avons appris à chercher l'approbation. Celle de nos parents, de nos professeurs, de nos amis, de la société.
Nous avons intégré l'idée que nous devons justifier chaque choix, chaque non, chaque frontière que nous posons. Mais la question est, à qui devons-nous vraiment des explications? À ceux qui nous respectent et qui nous veulent du bien, certainement. Mais pas au monde entier. Pas à ceux qui cherchent à nous contrôler, à nous remettre en question constamment, ou à nous imposer leur propre vision des choses. Le jour où nous comprenons que notre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres, nous nous libérons d'un immense poids. Nous apprenons à dire non, sans nous sentir obligés de donner 1000 raisons. Nous cessons de nous excuser pour des choix qui nous appartiennent. Nous acceptons que certaines personnes ne comprendront jamais nos décisions et que ce n'est pas notre problème. Cultiver la confiance et l'authenticité. La véritable confiance est silencieuse. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle ne s'excuse pas d'exister. Elle se manifeste par une présence, une clarté intérieure et une cohérence entre nos valeurs et nos actions. Lorsque nous arrêtons de nous justifier inutilement, nous gagnons en sérénité. Nous concentrons notre énergie sur ceux qui comptent vraiment. Nous devenons plus authentiques, plus alignés, plus puissants. Regardez jusqu'à la fin, vous serez surpris de ceux qui vous attendent. S'abonner pour la prochaine vidéo, liker et partager avec vos proches. Reprendre le contrôle de sa vie. Se plaindre et se justifier sont des habitudes qui nous volent notre énergie et notre pouvoir. Elles nous enferment dans un rôle de victime et nous éloignent de notre propre potentiel. Mais en choisissant la résilience plutôt que la plainte, l'action plutôt que l'explication, nous devenons maîtres de notre destinée. Avancez sans attendre la permission. Construisez sans chercher l'approbation. Affirmez-vous sans avoir besoin de vous expliquer à chaque instant. Parce que la vraie force, celle qui inspire et qui change des vies, ne se trouve pas dans les mots. Elle se trouve dans ce que nous faisons, dans ce que nous créons et dans la manière dont nous avançons avec confiance, peu importe le bruit du monde autour de nous. Ne plus se plaindre, ne plus se justifier. Le pouvoir de l'action silencieuse. Dans un monde où les justifications et les plaintes sont omniprésentes, ceux qui choisissent d'agir plutôt que de parler se distinguent. Ils inspirent, non pas par leur discours, mais par la cohérence et la force de leurs actions. Cette approche, souvent sous-estimée, est pourtant l'une des plus puissantes que l'on puisse adopter pour transformer sa vie. Se plaindre, un piège qui nous enferme. Il est si facile de tomber dans le piège des plaintes. Nous nous plaignons de notre travail, de notre entourage, des opportunités manquées, des injustices du monde. Cela nous donne l'impression temporaire de nous soulager, d'être entendus, mais en réalité, cela nous enferme dans un cycle d'impuissance. Chaque plainte est une manière subtile de remettre notre pouvoir entre les mains d'éléments extérieurs. Notre patron, l'économie, la société, notre entourage. Nous nous convainquons que nous sommes prisonniers des circonstances. Mais en vérité, plus nous nous plaignons, plus nous renforçons notre propre immobilisme. Imaginez une personne qui, jour après jour, se plaint de son emploi. Mon patron ne me reconnaît pas à ma juste valeur. Je suis sous-payé et exploité. Je n'ai pas d'autre choix. Je suis coincé ici. Ces phrases, bien qu'elles puissent contenir une part de vérité, véhiculent surtout un message profond. Je n'ai pas de pouvoir sur ma situation. Or, c'est précisément cette croyance qui empêche le changement. Que se passerait-il si, au lieu de se plaindre, cette personne reprenait le contrôle? Plutôt que de dire « mon travail est ingrat », elle pourrait se demander « que puis-je faire pour être plus visible dans mon entreprise ? Quels outils ou compétences puis-je acquérir pour évoluer ? Ai-je exploré toutes les opportunités pour changer de situation ?» Ce simple changement de perspective transforme une posture passive en une posture active. L'individu cesse d'être spectateur de sa vie et devient acteur de son propre destin. Regardez jusqu'à la fin. Vous serez surpris de ce qui vous attend. S'abonner pour la prochaine vidéo, liker et partager avec vos proches. Se justifier. Une perte d'énergie inutile. Si les plaintes nous paralysent, les justifications nous épuisent. Nous ressentons souvent le besoin d'expliquer nos choix, nos actions, nos décisions. Pourquoi ? Parce que nous cherchons l'approbation des autres, parce que nous avons peur d'être mal compris, parce que nous redoutons le jugement. Mais voici une vérité fondamentale. Se justifier en permanence,
c'est accorder aux autres un pouvoir qu'ils ne devraient pas avoir sur nous. Prenons un exemple courant. Imaginons une personne qui décide de changer de carrière pour poursuivre une passion. Rapidement, elle est confrontée aux questions et aux doutes de son entourage. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Et si ça ne marche pas? Tu avais un bon travail. Pourquoi prendre un tel risque? Face à ces interrogations, elle pourrait passer des heures à se justifier, à essayer de convaincre les autres que son choix est valide. Mais pourquoi faire? Les véritables leaders, ceux qui réussissent et avancent avec assurance, ne cherchent pas l'approbation extérieure. Ils agissent. Ils laissent leurs résultats parler pour eux. Prenez un moment pour réfléchir. Combien de fois avez-vous ressenti le besoin d'expliquer vos décisions? Combien de temps avez-vous perdu à convaincre les autres de la justesse de vos choix? Imaginez l'énergie que vous pourriez économiser en vous concentrant uniquement sur vos actions. L'action, la clé du pouvoir. Personnel. Ne plus se plaindre, ne plus se justifier, c'est adopter une posture de force. Cela ne signifie pas ignorer les injustices ou les défis, mais choisir de répondre différemment. Le monde appartient à ceux qui prennent leurs responsabilités. Ce sont eux qui inspirent le respect, qui dirigent, qui créent, qui transforment leur réalité. Dans un cadre professionnel, une personne qui ne se plaint pas et ne se justifie pas est perçue comme un leader naturel. Elle ne gaspille pas d'énergie dans des discours inutiles. Elle prend des décisions, agit et s'adapte. Elle devient un modèle de fiabilité et de confiance. Dans les relations personnelles, cette approche est tout aussi puissante. Plutôt que de reprocher aux autres leur comportement ou d'attendre qu'ils changent, une personne qui assume sa part de responsabilité dans une dynamique relationnelle a beaucoup plus de pouvoir. Elle fixe des limites claires, communique efficacement et inspire le respect. Comment adopter cette philosophie au quotidien? Prendre conscience de ses plaintes. Chaque fois que vous vous surprenez à vous plaindre, posez-vous cette question. Suis-je en train de remettre mon pouvoir entre les mains de quelque chose d'extérieur? Si oui, cherchez une action à entreprendre au lieu de vous attarder sur le problème. Se détacher du besoin d'être compris. Vous n'avez pas besoin de justifier chacun de vos choix. Faites confiance à vos décisions et laissez vos résultats parler pour vous. Agir, encore et toujours. Plutôt que de débattre indéfiniment sur ce qui devrait être fait, passez immédiatement à l'action. Chaque petite avancée renforce votre autonomie et votre confiance. Acceptez l'incompréhension. Tout le monde ne comprendra pas vos choix, et c'est normal. L'essentiel est que vous soyez en accord avec vous-même. S'entourer de personnes qui valorisent l'action. Évitez les cercles où la plainte et la justification sont la norme. Fréquentez des individus qui avancent, qui osent, qui prennent des initiatives. Conclusion. Le silence des actes, plus fort que les mots. Dans un monde bruyant où chacun cherche à être entendu et compris, ceux qui se démarquent sont souvent ceux qui parlent le moins et agissent le plus. Ne plus se plaindre et ne plus se justifier ne signifie pas être insensible ou indifférent. C'est une posture de force, un choix conscient de diriger son énergie vers ceux qui comptent vraiment. Les grands leaders, les visionnaires, les entrepreneurs à succès, tous ont compris cette vérité simple. Ce qui change le monde, ce ne sont pas les plaintes ni les explications, mais l'action, la constance et la détermination silencieuse. Alors, à partir d'aujourd'hui, faites le choix de ne plus perdre de temps à expliquer vos décisions ou à vous plaindre de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Focalisez-vous sur ce que vous pouvez changer et avancer. Car au final, ce qui compte, ce ne sont pas les mots que nous prononçons, mais la trace que nous laissons à travers nos actes.